Donc Freud, en son temps, avait fait du complexe d'Oedipe le complexe central de toutes nos névroses. C'est-à-dire que nous sommes toujours à la recherche de notre premier amour qui a été maman. Vous allez l'écouter dans le témoignage d'Audrey. Effectivement, c'est flagrant. Elle trouve toujours dans ses conjoints une répétition de traits de caractère qu'avait sa mère. Donc ça vient valider effectivement, ou pour le moins nous aider à comprendre la proposition de Freud. Depuis Freud, beaucoup de chemin a été parcouru. Moi, ce que je propose, vous l'entendrez en écoutant le témoignage, c'est que c'est plutôt un trauma qui tente de se répéter afin de pouvoir être vécu et assaini, je vais le dire comme ça. Donc, je vous laisse écouter le témoignage d'Audrey, et si vous le souhaitez, on se retrouve tout de suite après pour un complément d'information. À tout de suite. Avec nous, bonjour Audrey. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Audrey. Merci de me recevoir à l'antenne. Ça fait très très longtemps que j'écoute vos émissions, Brigitte, et j'ai jamais eu le courage, on va dire, de témoigner, mais là je me dis que c'est le moment au vu du thème, et ben, on vous écoute. Il y a beaucoup d'émotions, hein, donc je vous prie de rendre mon témoignage comme il est. Eh ben, allez-y, dites-nous ce que vous avez envie de dire, et puis vous allez voir, une fois que vous commencez à parler, ça va venir tout seul. D'accord. Alors moi, j'ai eu dans ma vie plusieurs rencontres avec des personnes qui avaient des traits de caractère pervers. Et ces rencontres ont été évidemment très douloureuses pour moi. C'était 2 rencontres sentimentales et une rencontre professionnelle. Et aujourd'hui, ça n'est qu'aujourd'hui, au bout de ma première rencontre avait lieu en 1995, vous voyez. Et ben ça n'est qu'aujourd'hui qu'avec un psychiatre, une psychanalyste et une hypnothérapeute, j'ai compris. Bah, écoutez, c'est bien, vous savez, on met parfois une vie à comprendre et c'est pas grave. Ce qui est important, c'est à un moment donné de pouvoir se libérer. Oui, c'est vrai, c'est un vrai soulagement, même si c'est pas simple. Mais en tout cas, cette approche, c'est surtout l'hypnose en fait, qui m'a aidé à mettre des mots sur mon histoire et essayer d'identifier l'origine de ces rencontres en fait multiples avec des personnes qui ont les mêmes traits de caractère. Donc on entend bien, excusez-moi Audrey, je vous coupe, mais c'est pour expliquer un peu l'intérêt de votre témoignage pour tous ceux qui écoutent, parce que si vous témoignez, c'est certainement aussi pour que les gens profitent de ce que vous avez traversé. On voit bien là encore une fois une répétition, c'est-à-dire que vous avez à chaque fois, enfin très souvent en tout cas, été la proie de personnes avec des traits pervers, et peut-être que a priori, l'hypnose, c'est pas ce qu'on conseillerait pour quelqu'un qui a eu ce genre de choses, mais peut-être que l'hypnose vous a permis d'aller toucher quelque chose que vous n'étiez pas capable de toucher autrement. Exactement. En fait, j'ai fait de l'hypnose régressive qui m'a permis en fait d'aller voir mon enfant intérieur. Oui, de prendre conscience de quelque chose que pour l'instant vous étiez en train de dénier parce que c'était douloureux. Exactement. Ça m'a ouvert. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Charles ? Oui. Alors, il y a un point commun entre Audrey et Céline, c'est la répétition. Et c'est ce besoin que notre organisme nous pousse à revivre encore et encore les mêmes choses. C'est intéressant. Et effectivement, dans l'hypnose régressive, on peut contacter l'enfant, voir qu'est-ce qu'il a vécu, et au travers de l'hypnose, le vivre enfin. C'est-à-dire, au lieu de le refouler, de le vivre. Si c'est, je sais pas, d'ailleurs, Audrey n'a pas dit grand-chose de son histoire, mais si c'est une angoisse d'abandon, ben vivez l'abandon, vivez-le à l'intérieur de vous-même pour voir qu'est-ce qui se passe si je suis abandonné. Le petit enfant, je l'avais évoqué déjà dans l'émission d'hier, s'il est abandonné, il est en danger de mort. Et c'est peut-être ça qu'il faut vivre, c'est la peur de la mort. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, si je suis abandonné, généralement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein.
Tout à fait. C'est à la fois, j'ai découvert que c'était une angoisse d'abandon, Oui. mais qu'également, il y avait une mémoire, en fait, familiale, et que ça provenait vraisemblablement du fait que ma mère elle-même avait un caractère qui était pervers D'accord. et que je me refusais à l'accepter, en fait. Bien sûr. Oui, parce que c'est douloureux. C'est douloureux de reconnaître qu'on a une mère. C'est même impossible pour le tout petit. Ben oui. C'est plus que douloureux, c'est impossible. Puisque, encore une fois, si vous vous coupez du sein maternel, bah, vous mourrez de faim. Donc l'enfant ne peut pas le vivre. Et il le remet à plus tard. Et la répétition, elle est là pour que vous puissiez enfin le vivre, parce qu'aujourd'hui, si on vous coupe du sein maternel, vous survivez, je pense. Certainement. Alors moi, dans mes histoires, ce qui m'a un peu étonnée, alors je voulais avoir aussi votre regard, c'est que bon, ma première, je me suis donc mariée avec quelqu'un qui avait un niveau social en fait très élevé. Et qui m'a valorisée en fait. Dans un premier temps, il m'a valorisée. Il était en même temps dans une plainte de plusieurs de son passé. Il était malheureux. Donc moi, j'ai voulu le sauver, voilà, l'accompagner parce que j'ai très bienveillante, on va dire. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui voulait, qui en fait me rabaisser, mais sans vraiment, c'était pas très évident en fait. C'est-à-dire que c'était des petits mots, par exemple, ton salaire c'est notre argent de poche, vous voyez des petites choses comme ça. Et puis j'ai identifié le fait que il me demandait de l'amour en me disant qu'il était malade. Vous voyez, il était malade, alors il a même fait porter plusieurs années après, puisque nous avons une fille en commun, sa propre fille qui a aujourd'hui 23 ans, notre fille. Il a des relations avec elle, mais la seule chose, c'est qu'il lui dit je vais mourir. Si tu ne me tends pas la main, je serai encore plus mal. Une sorte de chantage affectif. Mais qu'est-ce que vous voulez poser comme question à Jean-Charles Bouchou, Audrey ? Quel éclairage vous avez besoin d'avoir ? Allez-y. C'est pourquoi, en fait, alors même que j'ai identifié à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui collait pas, vous voyez, je me sentais pas à l'aise. Pourquoi je suis restée aussi longtemps ? On pourrait penser, au regard de ce que vous avez dit, que vous avez épousé maman. Donc on est dans le complexe d'Oedipe dont nous parlait Freud. Vous avez une maman que vous décrivez comme perverse narcissique, et les hommes que vous rencontrez par la suite sont pervers narcissiques. Moi, la proposition que je vous ai faite, je ne sais pas si vous l'avez entendue, c'est que nous avons besoin de vivre maintenant ce que nous n'avons pas pu vivre enfant pour dégager cette énergie que nous avons refoulée petit. Refoulée voulant dire oubliée, que nous avons mis de côté, mais qui est toujours présente dans notre organisme. Et l'organisme, lui, ne tend que vers une chose, c'est dégager les tensions. En fait, ce que dit Jean-Charles, alors, je vais vous le dire peut-être plus simplement encore, Audrey, enfin en tout cas je vais essayer. D'une certaine manière, vous avez envie de retrouver une maman qui serait pas comme celle que vous avez eue, parce que comme ça vous auriez l'impression de pouvoir démarrer votre vie sous de bons auspices. Et donc, vous essayez, vous l'avez bien dit, vous essayez de sauver l'homme que vous rencontrez comme vous auriez essayé de sauver votre maman. Ah. Et à force d'essayer de sauver l'autre et de voir que vous n'y arrivez pas, eh bien, à un moment, vous allez vous rendre compte que c'est peut-être vous qu'il faut sauver. Oui, puis c'est son fonds de commerce à l'autre. Quand il dit « je suis malade, donc tu dois m'aimer », il ne peut pas guérir. Parce que le jour où il sera guéri, tu n'auras plus besoin de l'aimer. C'est votre relation, c'est une relation. Et j'imagine que votre maman faisait pareil. Je vais pas bien, reste là. Tout à fait. Ben voilà. Tout à fait. Ma maman fait encore comme ça d'ailleurs. Donc on entend bien dans le témoignage d'Audrey la répétition. Et effectivement, c'est bien un trauma. C'est maman est malade, elle demande à ce qu'on l'aime parce qu'elle est malade. Vais-je pouvoir sauver maman ? C'est pas le complexe d'Oedipe, ça. C'est j'aimerais sortir de cet
situations traumatisantes et sans doute l'organisme lui aussi dit « j'aimerais que tu revives la même situation ». Et c'est peut-être pour ça qu'elle rencontre un compagnon pervers, 2 compagnons pervers, 3 compagnons pervers qui en plus lui disent « tu dois m'aimer parce que je suis malade ». Elle retrouve exactement la même situation. En fait, ma proposition, elle est « vivez à l'intérieur ce trauma ». Qu'est-ce qui se passe quand la personne que vous aimez vous dit « je suis malade, tu dois te mettre à mon service, tu dois m'obéir, tu dois peut-être t'oublier à mon service ». Alors, il ne s'agit pas de dire oui ou de dire non à l'autre, c'est pas là la question, ça ne me regarde pas, vous répondez ce que vous voulez. C'est qu'est-ce qui se passe sensoriellement à l'intérieur de moi au moment où je m'abandonne au profit de l'autre. Parce que c'est ça qui avait été demandé à la petite Audrey pendant son enfance. Et quand j'aurais revécu sensoriellement, j'aurais plus besoin de le revivre. Donc à ce moment-là, je pourrais facilement dire non si j'ai envie de dire non, et passer à autre chose. Ou sublimer et devenir, pourquoi pas, un soignant. Mais pas un soignant dépendant de la maladie de l'autre, mais un soignant qui s'intéresse à comment faire pour aller vers un mieux. Voilà. Enfin, en tout cas, j'espère que ces bribes d'explications vous aident sur votre chemin. Arrêtons d'être des sauveurs, c'est pas l'idée. Si ces vidéos vous plaisent, mettez un pouce vers le haut pour le signaler, le signifier. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait et à activer une petite cloche pour être tenu au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.